Depuis quelques jours, les forces de sécurité partent en chasse contre les orpailleurs clandestins qui exploitent de l'or à Conticel. Malgré l'interdiction faite par les autorités, interrogées à ce sujet par le site Mosaic Guinée ce vendredi 18 juin 2021, le gouverneur de la région de Bouquet, général de brigade Siba, a invité les forces de sécurité à ne pas faire recours à la violence dans la traque des orpailleurs. En détention préventive depuis 2017 après avoir été arrêté et inculpé dans le massacre du 28 septembre 2009, la Cour suprême a rejeté le mardi 15 juin 2021 la demande de pourvoir en cassation en faveur d'une mise en liberté d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Au lendemain de cette décision, ses avocats ont annoncé la saisine des juridictions supranationales à partir de ce lundi. La Guinée s'apprête à déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola réapparue le 14 février dernier dans la région forestière. À s'y recourir, c'est un ouf de soulagement pour les citoyens de cette agglomération de la Guinée forestière. Les autorités sanitaires du pays se préparent à célébrer la fin de l'épidémie à virus Ebola ce samedi 19 juin 2021 après 42 jours d'observation dans un nouveau cas notifié. Ce vendredi 18 juin 2021, les rues de plusieurs quartiers de la capitale Conakry ont été envahies par les eaux suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville aux environs de 11 heures. Comme constaté sur les images au quartier Lambagny, jusqu'en face du centre commercial, des véhicules qui étaient et ceux en circulation ont été submergés par les eaux. Même cas dans d'autres quartiers de la capitale Conakry, à Hamdallah, Minière et plusieurs autres endroits. C'est une affaire qui remonte depuis le 17 mai 2021 à la maternité de l'hôpital régional de Kankan en Haute-Guinée quand une femme enceinte du nom de Mariam Kandé a perdu la vie sous la négligence de l'équipe médicale. Ce jour-là, elle a été abandonnée d'elle-même parce qu'elle ne possédait pas la somme de 700 000 francs guinéens demandés pour sa prise en charge. Un mois après cet ignoble acte de la part de l'hôpital de Kankan, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kankan brise le silence en apportant de nouveautés sur cette affaire.